Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour défendre l'intégrité du Sahih de l'imam al-Bukhari. La question c'est de savoir s'il a été infiltré, altéré ou falsifié après sa mort. Alors déjà pour la manière dont il a été compilé, on sait que l'imam al-Bukhari avait déjà une version de son Sahih en 846, puisqu'il l'a soumis à la critique des trois spécialistes de l'époque, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal à cette date. Ces trois n'ont trouvé que 4 ahadiths à critiquer, et l'histoire dit que Bukhari a réussi à les convaincre qu'il avait eu raison de les inclure dans son Sahih. L'imam a transmis son Sahih pendant les 7 dernières années de sa vie, à plus d'une centaine de disciples. On sait qu'il a eu énormément de disciples, puisque ça a été rapporté par Ad-Daraqutni, qui a fait le tour des recensions de son époque et qui a retrouvé 40 recensions du Sahih. Celle que l'on connaît, une d'elles, est la version transmise par El-Firabri, un des disciples de l'imam al-Bukhari. Sachant que El-Bayhaqi, El-Hakim et Daraqutni ont rassemblé les recensions du Sahih, si celui-ci avait été altéré, vu le nombre impressionnant de narrations qui remontent à l'imam al-Bukhari, ça n'aurait pas pu passer inaperçu. Et on sait aussi que Daraqutni a remis en question des chaînes de transmission du Sahih. Donc s'il y avait eu des variantes ou des altérations, il n'aurait pas manqué de le faire remarquer. Donc déjà ce détail montre que le Sahih n'a pas été altéré. Ensuite, la plus ancienne copie que l'on possède du Sahih date de 1017. Et il contient une section du Kitab Manaqib al-Ansar jusqu'au Kitab al-Nikah. Pour la petite histoire, j'ai essayé de chercher dedans s'il y avait le hadith sur l'âge du mariage de Aïcha. Et il y a effectivement du hadith dans cette copie, dans la section Kitab et Manaqib al-Ansar. Ensuite, la question de savoir si tout ce qui est dans l'authentique est forcément vrai. La qualification d'authentique a été expliquée par Ibn Salah, qui nous dit qu'en fait, c'est un instrument pour établir la validité de la chaîne, mais que ça n'implique pas forcément que le hadith soit vrai. Il dit clairement qu'un hadith qui est sahih peut avoir un contenu faux, et inversement, un hadith qui est daif peut avoir un contenu vrai. Et la qualification de sahih signifie simplement que la chaîne de transmission est rapportée par des narrateurs auxquels on peut faire confiance, qu'ils ne sont pas inconnus, qu'ils transmettent effectivement les uns des autres, ça veut dire que la chaîne n'est pas brisée, que la chaîne de transmission n'a pas de défaut caché, ça veut dire que la chaîne de transmission correspond à la manière dont le hadith a été transmis, et qu'elle n'a pas été altérée pour dissimuler des narrateurs qui seraient faibles ou des altérations dans la chaîne, et en dernier lieu, que le contenu du hadith n'est pas franchement hérétique. Donc la qualification de sahih, c'est principalement de savoir si le hadith a été transmis d'une manière correcte. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si on considère que la chaîne de transmission est correcte, est-ce que le principe veut que le contenu soit correct d'office ou pas? En fait, il faut avouer que à partir de l'époque un petit peu antérieure à El-Khatib el-Baghdadi, le Sahih de l'imam al-Bukhari a joui d'un énorme prestige au point qu'on considère que des hadiths qui sont dedans sont forcément authentiques. La raison pour laquelle on en est arrivé à déduire cela, c'est que aux époques où la sunna était attaquée, il était préférable d'avoir un ouvrage auquel se raccrocher pour pouvoir établir sa solidité. Et même si à chaque époque, le Sahih de l'imam al-Bukhari a été critiqué, à beaucoup d'époques, lorsque la situation de l'islam n'était pas très bonne, et que les traditions de l'islam étaient attaquées par des adversaires, qu'ils soient chiites ou qu'ils soient occidentaux, eh bien on se raccrochait au Sahih de l'imam al-Bukhari en affirmant qu'il rapportait que des hadiths authentiques. Mais factuellement,
un hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari peut être critiqué et peut être faux. Et énormément de narrateurs ont critiqué des hadiths qui se trouvent dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Par contre, même Daraqutni qui a attaqué énormément de chaînes de transmission, mais principalement chez Muslim, n'a pas affirmé que le contenu était forcément faux. Ce qu'il affirmait, c'était que les chaînes de transmission qu'on trouvait chez Bukhari n'étaient pas forcément les plus authentiques, mais il n'excluait pas la possibilité de trouver ailleurs des chaînes de transmission authentiques qui affirmeraient le propos rapporté. Donc voilà, c'était ma petite défense. Vu le nombre de narrations qui est rapporté et aussi le soin pour les recueils, puisqu'on exigeait une copie écrite du Sahih plus 4 chaînes de transmission, et vu le nombre de narrateurs et de disciples de l'imam al-Bukhari, il n'y a aucune chance qu'il y ait eu des altérations du Sahih. En fait, ce qui est possible, les altérations possibles les altérations possibles se trouveraient plutôt au niveau des titres, parce qu'on sait que les titres des sections n'étaient pas forcément toutes écrites à l'époque de l'imam. Donc elles ont pu être rapportées après coup, et donc elles ne remontent pas forcément toutes à l'imam al-Bukhari. En ce qui concerne le contenu du Sahih, on est sûr à 95% que ce qui se trouve dans le Sahih a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Voilà, une bonne journée.